cinéma. Regardez The Joker avec Joaquin Phoenix en 2019. Suicide Squad avec Jared Leto en 2016. The Dark Knight avec Heath Ledger en 2008. Et la liste est longue dans l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, elle est grande quand même, l'histoire du cinéma. Faudrait-il la découvrir pour voir où j'en suis? Oui, bonne idée. Au lieu du chômage, en entendant le film approchant sur mon personnage, je complète le poste dont je fais partie. Je me balade. Et comme personne ne peut me voir, Joker, sauf elle. Personne ne peut me voir sauf elle. Oui, chérie. Tu vas où? Je t'explique. Abdomota. Mais comment avez-vous trouvé ce titre romantique, symbolique, profond, esthétique? Photo, scoop, ingénie, deux titres. Pas ici, là-bas. C'est du surréalisme. Il n'y comprend rien. C'est de l'art. Question pertinente. J'ai trouvé Abdo. C'est répandu, c'est populaire, c'est partout. On ne sait pas de quel Abdo on parle. C'est Abdel Alim, Abdel Hakim, Abdel Sattar ou Abdel Wahhab. Ou même Abdel Halim. Une tendance à la baisse. Une tendance, c'est plutôt une réalité imposante. Éteignez. Et pour la suite du titre Mota. Venons, je l'ai trouvé. Ce surnom est symbolique. Ça illustre son courage. Il est le vulgaire du quartier. Il est le Bartagui qui ne craint rien. Mais rien, même la mort. Vous savez, c'est un nom genre... Alexandre le Grand. Ah, Mohammed Ramadan, ses yeux. Selon Ses traits de visage. vulgaire. Ses regards. Aussi. Ses habits. Ses amis? Moi, je ne lui vois pas d'amis. Et quand il apporte, il est dans la banque publique. Bof, le vieux. On n'en finira pas. C'est ancien. C'est vieillot, vos avis. T'as pas vu son clip, ya Habibi? Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. Non, j'ai vu Number One. C'est un lutteur, un combattant, un militant. Il a bâti son royaume à partir de zéro. Le cinéma de Zopli engendre un conflit de génération. Bref, un voyage dans le temps et l'histoire. Yani, Hawaii, Teni, y'en a marre. Y'en a marre de tes bazars. Y'en a marre de tes voyages. Harley, c'est différent. C'est international. C'est Cyril, ça t'a pas suffi la guerre contre Batman au Dark Knight? Ça t'a pas suffi la terreur de la force métaphysique des esprits de Suicide Squad? Et le comble en 2019, quand tu as dû tuer un journaliste qui s'est moqué de toi et ta mère parce que... pas devant le public. C'est fou. T'as vu la popularité? C'est kitsch. Ce mec a fait fortune avec ses films pleins d'injures Et des connotations sexuelles. et de vulgarité. Et nous faisons presque faillite à cause de nos principes. Et c'est que nous insistons à produire des films de qualité. Où sont les films de la belle époque? Ah, le bon vieux temps. Tu sais, hier, j'ai trouvé que ma fille ne sait pas ce qu'il y a eu cette fois. Tu parles, mon fils ne sait même pas ce qu'il soit être aussi. Aucune culture cinématographique. C'est comme si le cinéma est devenu une sorte de consommation de... Popcorn. Une consommation de... Doritos. Yes, les Une consommation de Coca-Cola. merci, Anne. Le cinéma est devenu des rires des obscènes. Et l'adaptation fière de la vulgarité. Pourtant, le nom principal du cinéma, c'est informer, sensibiliser et initier. Et si on produisait un film qui informait le public sur... L'histoire du cinéma. C'est exactement ça.
dimension culturelle cinématographique. 2. Leur en faire savoir des fragments. Et 3. Leur mettre l'eau à la bouche pour en découvrir plus et pour construire leur propre savoir. Oui, le cinéma depuis sa naissance. Ses tendances, ses stades, sa mission, ses messages et ses étapes. Ils vont nous ennuyer avec du noir et blanc. Une production qui résume tout le parcours, depuis les Frères Lumière en 1895 et la production illustrée de la limite en gradation. Parce que votre culture est française, que vous l'attribuez aux Français. C'est le Britannique William Kennedy qui a inventé en 1894, c'est-à-dire un an avant le kinésoscope. Première devise montrée, des photos mouvantes pendant 20 secondes. Un spectateur à la fois pouvait regarder fonctionner de machine. Recherche faite pour la note demi-année. Mais ça n'a pas survécu. Ce sont les Américains, ladies and gentlemen. C'est en 1872 qu'Edward Muybridge a créé le premier film en plaçant 12 caméras sur une piste de course et les tournant pour une rapide prise de photos. C'est mon domaine, c'est mon métier. Ils vont perdre temps et effort dans cette dispute d'appartenance et d'enthousiasme. Pour un pays ou l'autre. Junior, viens. Tu sais que les deux frères, Auguste et Louis Lumière, furent les premiers à trouver un appareil permettant à la fois de capturer les images et les projeter à tous. Appareil qu'ils ont appelé cinématographe. Complète l'info. La date repère est le 28 décembre 1895. Ça correspond à la première projection cinématographique publique et payante au Salon indien du Grand Café de Capucine, Paris. Une trentaine de spectateurs payèrent 1 franc pour regarder 10 films d'environ 1 minute chacun. 1 franc? Oui, Junior. 1 euro faisait 6 francs et demi en 1999. 1 franc pour regarder 10 films. Avec ou sans popcorn? C'est une invention française. Anglais, américaine, stop! La question n'est pas à qui attribuer l'honneur. La question est de donner à César ce qui est à César. En d'autres termes, diffuser l'info de manière objective et agréable. Et bien sûr, le cinématographe est arrivé en Égypte un siècle après. Arrête! La première projection cinématographique en Égypte a eu lieu 10 jours après sa localité à Paris. Ça commence à m'intéresser. Il y avait du popcorn au caramel, au sel, cappuccino, Bex. Ici, c'est pour option. Quand il est pour dire Faisons le point. Nous nous sommes réunis aujourd'hui Parce que vous n'êtes pas libre demain! pour former l'équipe de travail. C'est une cellule de développement social. Nous allons nous instruire. Nous allons mener une enquête, des recherches. Nous allons les filtrer, les adapter cinématographiquement pour en produire un film pas comme les autres. Oui, nous avons le scénariste, le dialoguiste, le compositeur et le chorégraphe. Le photographe et le journaliste. Le joke. Voilà, toute ma vie. Au travail! Allez! Moi, qui n'ai pas assez de culture cinématographique française, je découvre qu'au début du 21e siècle, le cinéma français est le plus prolifique d'Europe. Parce que t'es francophone, il faut remonter la pente dès le début. Le cinéma américain est celui qui a le plus profondément façonné le cinéma mondial, tant au niveau des contenus et des techniques qu'au niveau économique. Bon, tu vois Brigitte Bardot? Non, je vois Marlene Monroe. Belmondo. Marlon Brando. Marwan Pablo. Bika Hamon. Allez, photo. انت ايش اللي بتضيعين انتوا؟ Regardez les costumes des séries hollywoodiens. La robe de Marilyn Monroe, par exemple, est élevant. Mieux que de tout autre pays, le cinéma hollywoodien a su faire des films, des objets, de rêve et de fascination. Le costume de Joker et la famille Joker. Obsédé par le moment Amérique, Croyez-moi, c'est l'élément qui va vendre le film. vous ne pouvez pas éviter les beats américains. Imaginez la danse dans le film à la Jean Travolta, mais avec du hip-hop.
flash. And his matted black, got the boots just black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my butt. Quand même, la France fait figure à part, le seul pays à vouloir vraiment tenir tête à l'hégémonie mondiale du cinéma américain. N'importe quoi. Le seul pays du continent qui arrive. Mais j'ai une question. Finalement, dis-moi tout. هي البرتقانة سموها برتقانة عشان لونها برتقاني ولا البرتقاني هو اللي سموه برتقاني عشان لون البرتقانة؟ ما أصل لو البرتقانة هي le seul pays, l'oncle Sam l'a depuis longtemps dépassé. Le combat s'avère inégal contre une industrie bien rodée et sûre d'elle-même. Et dis donc, pour pas l'industrie bien rodée et sur d'elle, se lance dans une centaine de reprises. Reprise? Oui, reprises, ce que vous appelez remake. Pas vrai. Sans lister les 98 films français repris par Hollywood, disons que le film américain Zaza de 1915 n'est qu'un remake de la pièce de théâtre française Zaza en 1899. Et traversant le fil du temps les Intouchables de France en 2011 et repris en 2017 par Diaxac. Pau, pau, pau. T'aurais quelque chose d'autre à dire? En termes d'entrée, la France est actuellement le 3e marché du cinéma mondial. Derrière, les États-Unis et l'Inde. Ça a marché. On a réussi à les intéresser. Ils arrivent en Inde. Parlons, le ciné indien a envoyé le cinéma et la télé égyptien dans les années 80 et 90. Avec son caractère héroïque, imaginaire et mythique, chose qui rappelle les mille et une nuits. Avec le mélodrame, c'est-à-dire avec la musique et la danse. Il y a aussi le cliché du personnage indien dans les films égyptiens. Depuis Sid Omar al-Naguib al-Rihani en 1941 jusqu'à Voltois de Ahmed Mekki en 2009. Nous pouvons dire que l'on vit actuellement l'étape de la 3e invasion indienne du marché du cinéma mondial. La vague de la dimension sociale a introduit le ciné indien à la mondialité. Le roi de cette vague est un peuple tel. C'est marrant. Le héros indien combat une dizaine de malfaiteurs et s'en sort victorieux. Il doit être gracieux en danse, lui et sa copine. Parce qu'ils vont ensemble une trentaine d'amis. Après les victoires. पीले रंग दी मैनू कहंदी है चला वे slowly पहले गेर ते ओ जगह मोड़ दी ओ मैनू लगनी है the one and only बच्चा मुंडे दी तो कादी मखा मैनू किवी चुनी दी सब दे तो कैसी अबे धादा याओ provider bring the heat yeah open the fire my name keeps going wider so my job is to satisfy
Comment ça nous a échappé?
la sélection des acteurs candidats, il y en a dans le bon sens. Oui, non. Aussi s'habituer à la pauvreté des scénarios. Tout devient superficiel et sans qualité. Les candidats ne seront pas à la hauteur. T'en veux? Et dis-moi, hein? Je vois, je suis placé ailleurs. L'Oscar du meilleur acteur 2020 est détenu par Joaquin pour Joker, pour Papa. Dans l'annonce des auditions, on met une condition. Savoir imiter et réincarner des stars du cinéma et s'exprimer sur le rôle du cinéma. Oui! Ok. C'est ça! C'est envoyé! Et de mes propres mains, je remets les textes de l'annonce au journal. Moi, je veux tenter mes chances et avoir un rôle dans ce film. Et moi, c'est mon rêve! Je suis douée, talentueuse, gracieuse! Monsieur, écoutez-moi. Faites semblant d'avoir remis l'annonce et ils ne vont trouver que nous. Brillante! Et je dis à ma femme et ma belle-sœur aussi. Chouette! Mon voyage devient de plus en plus intéressant. Bizarre, personne n'est venu. Une candidate! La femme du photographe. Le cinéma c'est la vie. Tu m'entends? Et toi, tu m'entends? Et vous là-bas? Un film du cinéma, c'est un message, c'est une leçon, c'est une morale. Peut-être pour que tu avoir une ligne idéale. Le message passe aussi par l'effort. Les boulots qui sont à la cabine, c'est très sympa. Et comme costume, c'est très adéquat. Toi? Oui! Laissez-moi tenter ma chance. Ça fait un bon moment que je réincarne le rôle de Abdesalem Nabolsi dans le film Un jour de ma vie. Et vous avez la tête ailleurs. Bon, voyons. Regardez ce que Johnny Depp, le pirate du Caribbean, dirait du cinéma. Le cinéma, c'est du fun. Mais je crois que... oubliez. Faut pas prendre au sérieux. Mais pas non plus à la légère. Hamal, tu sais, le chapeau. Et ce que Brigitte Bardot, bébé, répondait aussi. Et comment tu ferais, monsieur? Allez les enfants, j'adore le cinéma. Mais on produit des films avec plusieurs milliards, avec des décors complètement insensés. Moi, je n'aime pas le luxe, l'éclaboussure du luxe. Moi, je trouve que ça va pas du tout. Ça va pas avec moi. Faudrait penser aux animaux, aux chiens. Ne quittez pas la France, messieurs, dames. Louis de Funès intervient. Bien mes cadets, bien mes petits frères, le cinéma ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que le programme de remédiation, c'est 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. Il a du potentiel. Je sais que oui. Et moi, je danse, je chante, j'interprète. وكمان انا ممكن البسها عادي انا اصلا فنانه شامله. C'est justement ça que nous voulons pas. Bien enfin, Abdel Fattah El Hosseini. Maintenant, mes frères, ici réunis pour
خلاص خالص عشت الاسامي ये मुझे किसी जुर्म में नहीं बल्कि ठाकुर हंसराज के दरबार में ना जाने के जुर्म में de l'accent mais après toi en neige pourquoi cette faveur pourquoi ce privilège انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا على فين؟ I am your father What? I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomate. Good luck. أنا بابا Le cinéma, c'est rire. Tordez-vous de rire. Le cinéma, c'est émouvant. Laissez-vous à l'émotion. Le cinéma, c'est la réflexion des problèmes. Pensez-y. Le cinéma, c'est une histoire d'amour. Sentez-la. Le cinéma, c'est pleurer. Ne vous moquez pas. Le cinéma, c'est de l'art, ne le déformez pas. Le cinéma, c'est un personnage qui vit. Respectez-le. Le cinéma, c'est une idée, adoptez-la. Le cinéma, c'est pas du commerce, c'est pas des données chiffrées. Le cinéma, c'est un message, recevez-le. Le cinéma, c'est de la beauté. Dégustez-la. Le cinéma, c'est pas de la vulgarité. Sachez dire non. Le cinéma, c'est une libération. Laissez-vous entraîner. Le cinéma, c'est la recherche des solutions. Trouvez-la. Le cinéma, c'est la diffusion d'une info. Recevez-la. Le cinéma, c'est de la créativité. Appréciez-la. Le cinéma, c'est grand. Ne l'abaissez pas. Le cinéma, c'est pas de la consommation. N'y contribuez pas. Le cinéma, c'est de la littérature. Analysez-la. Le cinéma, c'est les palpitations d'une société. Écoutez-les. Le cinéma, c'est des initiatives. Prenez-les. Le cinéma, c'est rire. Tordez-vous de rire. Le cinéma, c'est émouvant. Le cinéma, c'est émouvant. Le cinéma, c'est émouvant.